Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Alors aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter quelques livres que j'ai lus sur les compulsions alimentaires, parce qu'on me l'a demandé sur une vidéo précédente en commentaire de présenter un peu quelques livres que j'avais lus. Donc je vais vous partager ceux qui m'ont le plus touché pour le moins. Et bon, j'ai lu énormément de choses, mais je vais déjà vous en partager quelques-uns ici et j'espère qu'ils pourront vous aider. Alors déjà, un qui m'a énormément marqué, qui m'a beaucoup touché et que j'ai lu plusieurs fois, c'est Libérez-vous de vos kilos de souffrance de Dorine Virtue. En fait, ce que j'adore, c'est que Dorine Virtue, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est celle qui fait les cartes des anges. Elle est beaucoup dans la spiritualité, dans la conversation avec les anges. Et en fait, du coup, j'adore sa manière d'aborder les choses. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé dans ce livre. Donc vraiment, j'ai adoré. Si jamais, moi, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Et surtout, en fait, j'adore les livres qui, quand je les lis, je sens qu'il se passe quelque chose à un autre plan que juste le plan mental. En fait, j'aime beaucoup quand je lis des livres et que je sens qu'à l'intérieur de moi, il se passe des déclics, il se passe des trucs, et c'est là où vraiment il y a des transformations qui arrivent. Parce que c'est bien des fois de lire, d'intellectualiser, mais au final, il ne se passe pas grand-chose quand on fait ça. Mais il y a vraiment des livres qui nous touchent et qui vraiment viennent transformer des choses chez nous. Et vraiment, celui-là, c'est ce qui s'est passé pour moi. En tout cas, il m'a vraiment beaucoup touchée. Ensuite, toujours de la même auteure, donc Doreen Virtue, c'est The Yo-Yo Diet Syndrome. Mais je crois qu'il existe que en anglais. Alors après, à voir. J'espère que vous pouvez le lire en anglais si jamais. Mais je l'ai trouvé que en anglais, celui-là. Alors ça, pour la petite histoire, en fait, il y a quelques années, je suis partie au Canada toute seule. J'avais réservé un billet d'avion et je suis vraiment partie. Je sais pas, j'avais un sentiment un peu à l'intérieur de moi qu'il fallait que je fasse un chemin pour moi. Et en fait, je suis partie avec ce livre. Et pendant tout mon séjour, en fait, j'ai fait que de travailler sur moi par rapport aux compulsions alimentaires. En fait, dès que je suis arrivée au Canada, j'étais très perturbée par toute la nourriture qu'il y avait. J'étais vraiment 100% dans mes compulsions. En plus, il y avait les petits déjeuners. Enfin, je réservais des hôtels un peu au bol, comme ça, petit à petit sur mon chemin par rapport à où j'avais envie d'aller. Enfin bref, je vous raconterai peut-être cette histoire une fois un peu plus complètement. Mais du coup, ce livre m'a vraiment accompagnée pendant ce cheminement, clairement, hein, pendant ce voyage. Et j'ai appris énormément de choses sur moi. Je me suis beaucoup, beaucoup dépassée vraiment dans ce voyage. J'ai vraiment beaucoup appris sur les compulsions alimentaires, sur la manière de m'en libérer. Mais je pense que je vous raconterai peut-être dans une vidéo un peu ce qui s'est passé pour moi lors de ce voyage, parce que c'était vraiment pour moi un voyage initiatique. J'étais complètement seule. J'ai vraiment fait ce voyage pour moi, mais j'ai appris un nombre de choses qui étaient vraiment énormes. Ça m'a transformée, clairement, et c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de pouvoir aider les gens, je pense, avec les compulsions alimentaires, parce que ça m'a permis d'avoir des gros, gros déclics. Et donc, pour la petite histoire, donc, je me suis accompagnée de ce livre que je lisais tous les soirs, en fait, vu que j'étais seule, hein, je sortais pas, enfin voilà, le soir, je me posais tranquillement dans les hôtels que je réservais. Et je lisais ce livre qui m'a aidé beaucoup à avoir des déclics que je pouvais appliquer en fait directement dès le lendemain dans ma journée, travailler sur moi, prendre le temps. Et encore un livre de Dorine Virtue, toujours, et ça c'est pas des moindres, et ça je l'ai en livre audio, c'est Guérissez votre appétit, guérissez votre vie. En fait c'est ça qui a inspiré mon concept Guéris ton appétit, guéris ta vie. Parce que clairement, comme là c'est écrit, une approche spirituelle de la vie et de la gestion de votre poids. En fait c'est vraiment, ça m'a beaucoup beaucoup inspiré. J'adore écouter des livres audio. Si jamais, n'hésitez pas vraiment. Il y a Audible maintenant qui est fait par Amazon que vraiment je trouve génial. Vous pouvez écouter des livres audio. Moi j'adore, je passe ma vie à écouter des livres audio. J'aime apprendre. Alors du coup j'apprends quand je me prépare, quand je fais des trajets. Je suis tout le temps en train d'apprendre des trucs. Enfin bref, tout ça pour dire, vraiment celui-là m'a beaucoup touchée encore aujourd'hui. J'aime bien écouter des fois certaines choses dans le livre. Ça me touche beaucoup. Et ça va justement travailler sur différents plans et c'est ce qui me plaît énormément. Donc vraiment, je vous le recommande. Et puis vous me direz ce que vous en pensez si jamais vous l'écoutez. Un peu dans le, pas tout à fait le même genre d'auteur, mais aussi dans les personnes qui travaillent sur le développement personnel. Un livre que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de Lise Bourbeau, Écoute et mange, stop au contrôle. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce livre aussi. Je trouve qu'il est écrit d'une manière assez simple, il y a plein de choses qui parlent. Voilà, j'ai bien aimé. Dedans, elle donne un exercice, je demande d'écrire ce qu'on mange. Alors moi, pour vous dire sincèrement, je ne l'ai jamais vraiment fait. Mais par contre, parce que je trouve qu'en fait, après c'est personnel, hein, mais je trouve que c'est plus important de prendre conscience de ce qu'on ressent plus que de ce qu'on mange. Mais après, ça peut quand même être utile parce que je vois à l'époque, justement, quand j'étais dans mes compulsions alimentaires, des fois je ne comprenais pas pourquoi, ou même dans certaines périodes, je ne perdais pas de poids. Et en fait, c'est vrai qu'en prenant conscience de ce que je mangeais réellement, je me disais, ah oui, en fait, je comprends pourquoi, il y a encore ci ou ça. Enfin, ça permet de nous connaître vraiment beaucoup. Après, moi, je ne l'ai pas fait spécifiquement en écrivant ce que je mangeais, je l'ai fait pour d'autres choses. Mais si jamais ça vous parle, voilà, écoutez Mange de Lise Bourbeau, il est vraiment bien. J'en profite aussi si jamais pour vous dire, justement, il y a Lise Bourbeau, elle a écrit des livres comme Écoute ton corps, ton meilleur ami sur la terre, je crois que c'est.
Franchement, c'est incroyable. Et sachez une chose, c'est que j'ai beaucoup appris de trucs qui n'étaient pas forcément liés aux compulsions alimentaires. Hein. C'était pas forcément des livres liés aux compulsions alimentaires. Mais par contre, j'y ai trouvé, moi, des outils pour me guérir des compulsions alimentaires. C'est-à-dire que ça m'a permis, certaines choses que je lisais dans des livres, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre comment l'intégrer dans mon corps et d'agir en fonction. Donc, si jamais, n'hésitez pas vraiment à trouver des livres, comme là, comme je vous dis, Écoute ton corps de Lise Bourbeau, vraiment, il y a plein d'informations dedans qui peuvent beaucoup vous aider sur le plan émotionnel, sur la manière de voir les choses, sur la manière d'avoir moins peur dans sa vie, enfin plein de trucs comme ça qui permettent de mettre en place vraiment des choses sur un plan beaucoup plus profond et qui, par logique, quand on se défait toutes ces choses-là profondément, on va manger beaucoup moins, les compulsions vont se calmer aussi. Parce que clairement, hein, il y a vraiment, on peut se libérer des compulsions alimentaires de manière factuelle, hein, il y a vraiment des choses à faire, à mettre en place. Mais après, l'important et ce qu'on va rechercher réellement, c'est à trouver un vrai bien-être, un réel, que ce soit vraiment sur plein de plans différents, qu'on puisse mettre en place plein de choses dans notre vie, qu'on se sente beaucoup mieux. Parce que si on s'est tourné vers la nourriture à un moment donné, c'est qu'on en avait besoin. Le but, c'est d'installer des choses dans notre vie, de se sentir assez bien avec soi pour ne plus avoir besoin d'installer des exutoires ou bien de se venger sur quelque chose d'autre, de se remplir avec quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes. Voilà, il y en a encore un que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est Maigrir, c'est dans la tête du docteur Gerald Apfeldorfer. Alors si jamais ce livre, moi, je l'ai adoré, vraiment, j'ai beaucoup aimé la manière dont il présente les choses, c'est assez concret sur la manière de mettre en place certaines choses, donc franchement, moi, ce livre m'a beaucoup parlé. Je me suis beaucoup appuyée dessus pour la première fois que j'avais donné mon stage pour les compulsions alimentaires. Donc vraiment, j'apprécie vraiment sa manière de communiquer dans ce livre. Donc regardez si ça vous parle, si jamais, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous pensez de ces livres, si vous les avez lus, ou si tout d'un coup vous venez à les lire suite à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que ça évoque pour vous, c'est hyper intéressant, vraiment ça m'intéresserait de savoir ce qui se passe pour vous quand vous les lisez. Mais encore une fois, ce qui est très important de comprendre et ce que parfois on a de la peine à faire, c'est que quand on apprend quelque chose de nouveau, le but c'est de mettre en place. En fait, ce que j'ai compris, moi, c'est limite, vaudrait mieux apprendre une seule technique, lire un seul livre et appliquer absolument tous les exercices pendant, en tout cas, je sais pas moi, 6 mois. Mais le fait de lire beaucoup de livres, finalement, ça n'a pas de sens si on ne met pas en place ce qui est marqué dans ces livres. Et c'est souvent ce qu'on fait, hein. Je le fais moi aussi encore. Hein. Des fois, je vais lire un livre, puis après, en fait, je passe à un autre, au lieu de juste prendre ce livre-là, appliquer ce qu'il y a dedans, parce qu'au final, c'est ça qui va engendrer une transformation. Et finalement, ce qui va vous donner un apprentissage énorme, c'est ce que vous allez pratiquer et découvrir par vous-même. Moi, tout ce que je vous transmets ici, je peux vous le transmettre parce que c'est des choses que j'ai apprises et que j'ai pratiquées. Et vu que j'ai pratiqué, c'est passé par moi et c'est ce qui fait que je comprends ce que vous vivez, je peux vous aider et je sais par quel chemin passer. Si on lit que intellectuellement les choses et qu'on ne les applique pas, qu'on ne les vit pas, c'est très difficile de faire changer les choses. Et c'est ce que des fois on a de la peine à comprendre. Et pareil, quand on va voir des thérapeutes ou se faire aider par quelqu'un, on va changer tout le temps. On essaye un truc, puis ça ne fait pas comme ça du jour au lendemain parce qu'il faut mettre des choses en place. Du coup, on va passer à autre chose. Puis en fait, c'est pas suffisant, puis c'est pas suffisant. En fait, de cette manière-là, quand on passe tout le temps d'un truc à l'autre, c'est une façon d'éviter d'aller en profondeur à l'intérieur de soi pour faire les vraies modifications. En fait, c'est comme si on projette tout le temps qu'on va se transformer, c'est trop bien, on rêve. Ah, ça, quand je vais lire ce livre, je vais tout changer, ça va être trop bien, on se réjouit, et puis on se met dans ce truc-là, on croit. En fait, on projette toujours vers le futur, en fait, en pensant qu'après, on va y arriver. Et quand on fait ça, sachez une chose, c'est qu'on n'est pas dans la guérison, malheureusement. Je l'ai testé plein de fois, hein, mais à chaque fois je me disais allez demain je commence, ou ce livre-là il va m'aider, ou ce truc-là. Au final je me rends compte c'est que quand je suis justement à côté que je suis pas en train de me guérir. Quand vraiment où je veux transformer quelque chose ou apprendre quelque chose de nouveau, c'est vraiment quand je prends l'outil et que je le pratique jusqu'à ce qu'il devienne mien. Et à partir de là et que ça devienne vraiment ma propre expérience, et là oui les transformations se font. Mais si on fait que lire plein de livres mais qu'on n'applique pas, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Il y a encore une dernière auteure dont j'aimerais vous parler, c'est Jeanine Roth. Je vous mets le nom juste là-dessous, comme ça vous pouvez voir quand c'est écrit, c'est peut-être plus facile à retrouver après. Et elle a écrit le livre « Les femmes, la nourriture et Dieu ». Déjà, je trouve que le titre, il est juste génial. Enfin bref, c'est une auteure, moi, qui me touche beaucoup. Elle aide beaucoup de femmes aux États-Unis, par contre, elle donne ses cours aux États-Unis, mais je trouve ses livres très intéressants, vraiment, j'aime beaucoup, elle me touche énormément, cette femme. Donc voilà, si jamais vous voulez aller voir ses travaux ou lire ce livre, Les femmes, la nourriture et Dieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, que vous trouverez plein d'outils, plein de livres qui vous aideront et qui vous plairont, en tout cas, je vous le souhaite vraiment. N'hésitez pas vraiment à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez, ou peut-être à me donner des titres aussi de livres que vous avez lus, ça m'intéresse vraiment. Donc voilà, merci beaucoup, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!